Tika nano ya nano. Papa. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Papa, yebisa biso. Papa, raconte-nous. Nini lekia? Qu'est-ce qui vient de se passer ici? Alléluia. Je manque même des mots. Je manque même des mots, bien-aimés. Donc je suis venu ici vraiment par la force. Dans la santé m'a beaucoup dérangé. C'était le 30 janvier. Parce que tout ça, la livraison, il y a ma photocopie. Je travaille dans un service pour livraison des grandes photocopieuses. Donc moi je suis comme technicien, on est toujours à deux. Alors nous sommes arrivés chez le client pour livrer 12 machines. Machine il y a 3 mètres et demi. 12 machines, il y avait une machine de 3 mètres et demi. On a commencé avec la première palette, on a descendu. Et la machine avait des roulettes. Quand on descendait la machine, on a amené sur le plateau qui descend jusqu'à terre. Et entre le rayon et le camion, il y a un espace là et la machine a bloqué dedans. On a commencé à essayer de pousser, on n'a pas pu. On a eu une autre méthode pour essayer de pousser cela. On a tenu de part et d'autre avec mon collègue. On a poussé. Là, on était toujours au-dessus. Quand c'est sorti de cet espace-là, et la machine a commencé à rouler. Lorsqu'elle a roulé, il fallait que ça aille dans un autre sens et c'est revenu de l'autre côté. Parce que Zalaki, 350 kilos. Et comme je savais que c'était 350 kilos, j'ai pensé que si je continue à soutenir cela, ça va vraiment me faire du mal. Je ne sais même pas comment j'ai sauté. À partir d'en haut, j'ai sauté jusqu'en bas. Et mon collègue en haut, quand j'ai sauté, et j'ai essayé de me déplacer, bien aimé, la machine est retombée sur moi à ce niveau. À partir du cou et des épaules ici, la machine est tombée à terre. J'avais d'abord rien senti avant. Je suis entré chez le client, j'ai dit que la machine commençait de descendre. Je n'ai même pas terminé de lui expliquer directement, j'étais projeté à terre. 10 minutes plus tard, la police est arrivée. Il a demandé mon identité. Dans ce moment-là, je ne bougeais même plus mon cou. Mon collègue est allé chercher l'identité. Il a donné. Avant de me demander l'identité, il avait déjà vérifié le poids de la machine. Il est venu chez moi. Tu peux expliquer? J'ai dit oui, malgré la douleur, je peux expliquer. Il m'a demandé la machine pesait combien de kilos. Je lui ai dit c'était 350 kilos. Il a rigolé. Il a dit non, c'est pas 350. C'est 410 kilos. Bien aimé, l'agent de police a arrêté 15 minutes après. L'ambulance est arrivée. On m'a emporté. Parce que ça s'est passé à Hâte. Arrivé là-bas, la première personne que j'ai appelée, c'était papa au téléphone. Dieu a fait grâce que je l'ai eu directement. Il a prié.
Il a dit n'aie pas peur. Aucun os ne sera brisé. Rien ne sera brisé en toi. Et directement, la douleur était intense. Je ne sais plus exactement tout ce qu'il avait déclaré. Et quand il a fini de prier, il y avait des paroles qu'il a prononcées après, et il a demandé, tu étais avec... Parce que ça s'est passé lundi. Il m'a demandé dimanche tu étais à l'église. J'ai dit non, samedi seulement j'étais au service. Les paroles qu'il a dites après, je n'ai plus entendu cela. J'ai commencé à transpirer, la douleur était intense. Dans les paroles que papa a dites après, je ne me rappelle plus. Après j'ai entendu juste amen. Après on est venu me chercher. On a pris les photos. Et il y avait les clichés et aucun os n'était brisé. On a commencé à me donner les médicaments pour la douleur. Et à 15h, je devais sortir. Un autre docteur est venu me disant que tu ne peux pas sortir maintenant. Tu dois passer par le scanner. Je suis passé par le scanner. 15 minutes après, il y a eu la réponse. On m'a dit, tu es sain et sauf. Tous les os sont en bon état. C'est alors que nous sommes rentrés au dépôt. C'est là-bas que ma chérie est venue me chercher en voiture. Je bénis le Seigneur bien-aimé. Peut-être c'était papa ma prière. Ce qui s'est passé, mais peut-être c'était ta prière. Peut-être aussi cette caméra que je tiens. Je ne sais pas, bien-aimé. Donc en ce moment je me tiens ici. Je m'imagine encore, je me rappelle si ça m'avait pris au niveau des jambes ou sur mon corps, ça aurait été une autre histoire. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait. Quand tu es venu ici aujourd'hui, comment tu te sentais? Parce que j'ai vu là que tu te tordais de douleur. J'étais pas bien, jeudi j'étais à la cellule. À la journée c'était bien. Mais lorsque c'était le moment de la prière, je n'ai pas pu y aller. Madame a dit, bon, toi tu vas rester. J'ai dit non, allons-y quand même. J'ai forcé, je suis arrivé à la cellule. Là on était avec les bien-aimés. J'avais témoigné aussi comment ça s'est passé. Aujourd'hui aussi le Seigneur m'a fait la grâce de venir en ce lieu. Malgré qu'on était là, mais je forçais. J'ai dit, moi je dois quand même louer ce Dieu-là. Même quelles que soient les douleurs, je vais louer ce Dieu-là. Et au moment des offrandes, alors que j'avançais, je n'arrivais plus. À ce niveau-là, c'était bloqué, je n'arrivais plus à bien bouger. Il est le lion de Juda, Alpha et Oméga. Il est la solution à mes problèmes. Il prend soin de moi. You the lion of Judah, Alpha et Oméga. Il est la solution. Il prend soin de moi. Oh yes, yes. Oh Jesus. Et comme papa aussi a prié, j'ai vu que vraiment mon corps est restauré. Acclame pour le Seigneur Jésus. C'est fini.